Hello les Working Boys and Girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un outil pour conduire et gérer le changement. Donc le changement, comme chacun le sait, qu'on l'initie ou surtout qu'on le vive, c'est un grand saut vers l'inconnu. D'accord? Donc en matière de management et de changement, généralement on l'illustre par une courbe qu'on appelle la courbe de deuil ou la courbe de changement ou bien la courbe Kubler-Ross. Je vais vous en faire une version simplifiée, celle que j'utilise moi dans mon management au quotidien. Alors, la courbe du changement, elle comprend deux parties, un peu comme des pistes de ski. La partie descendante, la pente descendante, et ensuite la partie qui remonte, la pente ascendante. Ok? On va voir que c'est chronologique, donc du départ de l'annonce de la décision jusqu'à la sortie, on va dire, du trou. Ok? Donc, première réaction que va induire l'annonce d'un changement, ça va être le déni. Prenons un exemple concret de la workplace, comme par exemple l'explication en ce moment, dans le contexte du coronavirus, que vous allez fermer votre usine du fait d'un manque d'activité. D'abord, le déni, ça va être de penser que le virus, c'est pas si grave, que euh, il y a d'autres clients qui vont réagir, que finalement l'économie va rebondir, etc. Donc on n'est pas vraiment concerné par cette annonce. La deuxième étape, dans la pente descendante des émotions négatives induites par le changement, la colère. Une fois que la décision est là, et bien là, est prévue pour durer, alors je vais me rebeller. Donc c'est une réaction complètement normale. La colère dans cet exemple pourrait être de dire pourquoi notre usine alors que l'usine de machin elle est toujours ouverte, pourquoi c'est mon poste qui serait supprimé alors que il est bien notoire que j'ai telle et telle importance pour l'entreprise, etc. Ok? Troisième réaction, on continue à s'enfoncer dans les émotions négatives et là ça s'aggrave puisque la personne va se rendre compte de l'impact pour elle, personnellement, c'est la peur. La peur s'installe, c'est la peur des conséquences du changement sur mon bien-être, sur ma sécurité, sur mes finances. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais devoir baisser mon salaire? Est-ce que je serai en chômage partiel? Etc. etc. Et la dernière étape dans ces émotions négatives suite à l'annonce d'un changement, c'est la tristesse. Voilà, là on est au fond du trou. La dépression, la tristesse, la déprime, appelez-le comme vous voulez. C'est vraiment le sentiment que, euh, que ce changement n'est pas bon pour nous et on a eu beau tout retourner dans tous les sens, on trouve aucun point positif au changement. C'est normal, comme je vous disais, pour pouvoir remonter, il faut toucher le fond de la piscine pour se donner une impulsion. Et comme vous allez le voir, à partir de là, vous allez avoir des réactions un petit peu plus positives qui vont s'enclencher. La première des réactions positives, il faut la guetter celle-ci puisqu'elle va être un signe pour vous, manager, que vous pouvez passer à l'action. C'est l'étape de marchandage, de négociation. La personne va commencer à dire très bien, je comprends qu'on soit en activité partielle. Alors, dans ce cas, est-ce que tu penses que si je travaille tel jour pour faire tel projet, etc., ça pourrait convenir? Bon signe, la négociation enclenche la remontée vers la pente ascendante. Deuxième étape positive après le marchandage, l'acceptation. Le changement est acquis, il est compris, on sait qu'on ne pourra pas faire sans, donc on va y aller. Donc là, vous avez des accords, vous avez des signatures, vous avez une discussion qui s'enclenche sur les modalités plus précises, vous pouvez expliquer le changement. Troisième étape, la quête de sens. Donc la personne va trouver du sens à ce changement, va même légitimer le changement par rapport à un certain contexte. Par exemple, expliquer à son entourage, tu comprends, c'est normal, vu qu'on a perdu des clients, qu'on ferme l'usine, et puis pour la sécurité de tous, c'est bien qu'on joue le jeu, etc., etc. Donc cette justification-là, aux yeux des autres, elle est valable aussi pour elle-même. Ça veut dire que la personne a bien compris le sens du changement. Et la quatrième étape, le progrès, c'est l'étape finale qui est induite par tout changement, puisque normalement, dans une courbe de changement, vous repartez toujours par le haut, un peu plus haut que ce par quoi vous avez commencé, puisque vous vous enrichissez de l'expérience et des différentes étapes de transformation que le changement a eu sur vous. Et donc ce progrès, ça va être l'accomplissement dans un nouvel écosystème de certaines choses apprises par le collaborateur. Donc là, je prends un exemple de crise. Il y a des choses à retenir en temps de crise. On s'organise mieux, on revoit son travail, on revoit ses priorités.
Si je suis en activité partielle, j'ai peut-être du temps à investir avec ma famille, avec mon activité secondaire, etc., etc. Donc la personne ici va trouver ces petites pépites, ces petites perles, ces progrès qu'elle aura accomplis grâce à ce changement. D'accord? Il est important de noter que le changement, y compris lorsqu'il est initié, il induit une courbe de deuil. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est un petit peu différent comme acceptation et comme vocabulaire. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai divisé en matrices cette courbe de changement pour vous montrer qu'on peut en faire quelque chose au niveau management. Les deux cadrans qui se trouvent à gauche dans les couleurs rouges, ce sont donc les émotions majoritairement négatives, émotionnelles, on n'est pas du tout dans la raison, et tournées vers le passé. Donc on verra qu'à ce stade, il est inutile d'avoir un dialogue rationnel avec votre interlocuteur. Sauvegardez-moi ce temps de management pour autre chose. On va y revenir. Alors qu'à droite, dans la matrice, donc sur la pente ascendante, vous êtes sur des dynamiques qui appellent à l'action, à la raison, au rationnel. Ce sont des actions inscrites aussi vers le futur et plutôt positives. D'accord? Donc une fois que vous avez identifié où en est la personne vis-à-vis des réactions qu'elle a par rapport à vous et par rapport à ce changement, vous allez pouvoir adapter votre mode de management. Première étape, de l'annonce jusqu'à la phase scolaire, vous êtes vraiment dans l'information. Vous devez réitérer, expliquer, répéter l'information pour que voilà, ça subsiste au déni. Et voilà. Donc à ce stade, information neutre, simple, claire, efficace sur tous les canaux, répétée, régulière, en individuel, en collectif. Deuxième cadran, là, vous êtes dans des émotions encore plus viscérales qui vont toucher vraiment à l'être humain dans toutes ses peurs et sa tristesse. Donc là, vous êtes vraiment dans l'empathie, dans l'écoute. Là, c'est la boîte de mouchoirs. Je suis là pour vous écouter. Et vous parlez pas, vous vous taisez, vous écoutez les personnes, vous êtes proche d'elles. Voilà. Sans plus. Voilà, j'ai envie de dire, vous les écoutez, vous laissez passer le temps de digestion de ces émotions vraiment délicates. En tant que manager, vous ne pouvez pas vraiment agir sur la tristesse ou sur les peurs. Vous pouvez tout simplement informer et écouter. C'est ce qu'on aura fait dans la première phase descendante des émotions induites par le changement. Troisième étape, là ça y est, on est dans la remontée de la pente. Ça c'est très intéressant. Je vous ai dit, vous guettez les signes de marchandage. Ce sont les premiers moments où vous allez pouvoir raisonner avec votre collaborateur. Là, vous allez encourager, par la technique des petits pas, tous les efforts qui sont faits dans le sens de l'acceptation. Donc, si la personne vient vous voir en vous disant «Et au fait, à propos des horaires, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça?» Ouvrez à la discussion, rassurez, commencez à discuter vous aussi, encouragez. D'accord? C'est bien que tu me parles des horaires, je vois que tu comprends que c'est important qu'on s'adapte, etc., etc. Dernière étape, là on est vraiment sur la finalité et là on va vraiment prendre du plaisir. Donc le collaborateur va prendre un certain plaisir à sortir par le haut de ce changement et vous aussi. Et vous devez être le miroir aussi de ce progrès qui a été accompli. Donc vous devez apporter vraiment de la reconnaissance. Là, ça va être reconnaître les efforts, saluer les efforts qui ont été faits. C'est pourquoi dans ce contexte, par exemple, les gens utilisent des photos avant-après. Vous voyez, avant les travaux, après les travaux, avant le régime super top challenge, abdos, pompes, fessiers, squat, après le challenge. Avant le Bikini Body Challenge, après le Bikini Body Challenge, on voit toute la souffrance qu'il y a eu. Et en fait, à travers cet avant-après, on félicite, on récompense. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est un outil que je trouve à la fois simple, limpide, qui permet d'adapter son management pour ne pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment, qui permet aussi d'organiser un certain timing, un certain calendrier de conduite de changement, et qui va vous permettre aussi de partager ça avec vos collaborateurs pour leur faire comprendre que c'est pas c'est normal qu'ils ressentent certaines choses de changement, certaines émotions, et que c'est ok, on est ok avec ça. Ok. Enfin, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a certains collaborateurs, on ne sait pas pourquoi, ils vont faire ce qu'on appelle le saut de Tarzan. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont passer du déni
à l'acceptation et du coup au progrès immédiatement sans passer par toute la courbe. Donc ça, c'est vraiment une force psychologique qui est super. Et voilà, à noter que quand on fait ça généralement, on peut encaisser comme ça plusieurs changements et puis au bout d'un moment, bah, il y aura une sacrée courbe de deuil et de changement qui va s'enclencher. Donc voilà, soyez quand même à l'écoute de ces collaborateurs-là aussi. Bon, voilà, c'était la courbe de changement pour savoir comment conduire et accompagner le changement quand on le fait subir, entre guillemets, à nos collaborateurs. J'espère que ça vous a plu. Suivez-nous, likez, commentez, et on se fera un plaisir de vous faire d'autres démos d'outils business ou entrepreneurs sur notre page. Allez, ciao la workitude, bye bye.